C'est parti, la voiture est full. Enfin, pour l'instant on voit pas grand chose. J'ai pas trop filmé quand je l'ai rempli là parce que déjà j'ai pas rangé. Et en plus parce que je suis sur le parking de la résidence et du coup bah c'est pas ultra fou déjà pour avoir de l'espace, pour pouvoir filmer. Enfin, c'est pas les trucs que j'aime le plus. Donc je me suis dit je mets tout dans la voiture sans ranger et puis je vais rouler un petit peu, me trouver un spot et ranger à ce moment-là. C'est parti pour un petit road trip en solo avec Miss 307. Salut, je m'appelle Olivia et je suis reporter nomade. En septembre 2021, on est parti avec ma copine Charlie faire le tour du continent africain à bord de notre 4x4 aménagé. Après une première année de voyage riche en émotions et en rencontres, à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, on rentre en France pour quelques semaines avant de reprendre l'aventure à l'automne. Je sais pas du tout où je vais dormir ce soir. Je sais juste que là en gros je pars en direction des Cévennes. À la base parce que je travaille sur un mariage vers les Cévennes et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour tester le petit aménagement de la voiture en partant quelques jours avant et quelques jours après. Je connais pas plus que ça, pourtant c'est pas si loin de chez moi, de Montpellier, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de me balader dans le coin. Donc je vais essayer de, je sais pas, faire un mix entre checker sur le GPS, voir là où ça me mène, bah, un peu comme pendant l'aventure avec Jojo, hein. Mais je pense que ça va être bien intéressant parce que c'est des coins que je connais pas et moi je suis juste avide de découverte. Je pense que ça va être pas mal. Et voilà, j'ai pris une piste au hasard. Je sais pas, entre des champs. C'est très mignon. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il est déjà quasiment 20h. Je viens à peine d'arriver sur mon petit spot. Ma voiture n'est pas du tout rangée, les affaires sont complètement en bordel. Donc il va falloir faire un petit peu de tri dans tout ça. Bouge pas. Ça, c'est un gros bébé. Ça, c'est mon installation électrique. C'est ce qui va me permettre de travailler et de continuer à être nomade malgré ma mini voiture. C'est aussi le sponsor de cette vidéo. Je vais t'en parler tout au long de l'épisode. Parce que si j'ai bien dit une chose, c'est que autant tout l'aménagement, il est fait en mode simpliste, économique. Par contre, moi personnellement, j'ai besoin de pouvoir travailler n'importe quand parce que quand je pars même en petite vadrouille, j'ai toujours beaucoup de travail, j'ai toujours des choses à faire, des vidéos à monter, des photos à retoucher. Bref, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, j'ai besoin que mes caméras soient toujours chargées, que mon téléphone soit toujours chargé. Donc je l'avais bien dit, j'ai besoin d'une certaine autonomie par rapport à l'électricité et évidemment dans ma Mini 307, si j'ai envie d'être totalement autonome, le mieux c'est d'avoir une autonomie solaire. Il y a quelques mois, j'ai la marque EcoFlow qui m'a contactée parce qu'ils voulaient travailler avec moi pour que je teste leurs produits, que je vois voilà, si ça me va et que j'en parle si ça me convient. Ils m'ont envoyé une batterie nomade et 2 panneaux solaires qui sont pliables et qui sont bougeables, on va dire, de partout. Donc je vais tester ça pendant ce premier road trip et je vous dirai sincèrement ce que j'en pense. Avant de tester tout ça, il faut ranger la petite maison. Parce que bon, pour le moment, ça ressemble à n'importe quoi et je risque pas de pouvoir dormir là-dedans. Ça dégage. J'ai toujours rêvé de faire ça, mais je me suis toujours dit après tu regrettes parce que ça salit. Super. Mon pauvre protège, je suis désolée. Je suis plein de nature. Donc je suis partie avec
10 litres là et 10 litres ici. Quel est le but de cet aménagement? Avoir ici un couchage, avoir ici un meuble. Alors, il est gros, mais c'est le but. Enfin, c'est le but. Le but, c'est d'avoir vraiment un meuble dans lequel les choses sont rangées, sont à leur place, d'avoir l'impression que c'est un petit aménagement et surtout que ça soit enlevable en 2 secondes. Donc là, c'est pas du tout fixé, c'est pas très lourd non plus, je peux l'enlever toute seule en 5 minutes. Et mon couchage, c'est pareil, en fait, ça va être juste un matelas gonflable et un duvet. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé ce matelas. Bon, tu me diras. L'été dernier, est-ce qu'on est parti camper l'été dernier avec Charlie? Je crois. On est des nomades quoi qu'il arrive, hein, que ce soit avec Joe, avec une tente, avec une 307. Toujours la bougeotte. Ah, ces gens qui ne peuvent pas rester en place, ces jeunes qui n'ont pas de stabilité. Oups. Nope. Ah, c'est chill. Ah non, c'est top. Là, je peux dormir sur le côté. Et c'est vachement large en vrai. Hein. J'ai tellement l'impression d'être à l'aventure comme ça. Et en même temps d'être à l'aventure, mais dans une aventure qui est totalement différente de l'aventure avec Joe. Genre, je sais pas, le fait que l'aménagement ça change. Genre, les habitudes changent. Je trouve ça génial. Je suis trop excitée. Le lit de la princesse est fait. C'était vraiment très canon. Ça l'est toujours d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment mes journées préférées. Quand il y a de l'orage, des arcs-en-ciel. Et puis à la fin, le soleil il pointe son petit bout du nez pour le coucher. Et c'est juste ouf les lumières que ça fait. Il est temps d'ouvrir cette petite beauté. La batterie EcoFlow, du coup c'est la Delta. Alright. Ce qui est trop cool pour le coup, c'est que c'est très compact. Voici le modèle Delta d'une puissance de 100 A ou 1200 kWh qui peut fournir de l'électricité autant pour un téléphone, un ordinateur, une source lumineuse, un mini frigo ou encore des outils de bricolage jusqu'à 1800 watts. Une fois chargée, elle permet d'avoir de l'électricité absolument n'importe où. Il y a 4 prises en 220 volts, 4 en USB-A, 2 en USB-C et une en allume-cigare. On peut recharger la batterie de 3 manières, sur secteur, grâce aux panneaux solaires ou encore quand la voiture roule. Donc tu sais le pourcentage, là c'est à 29%. Il me dit que je peux utiliser 99 heures, mais ça c'est parce qu'il n'y a rien de branché dessus. Et si je branche quelque chose, il va savoir par rapport à la puissance, par exemple de mon ordinateur qui consomme à peu près du 70 watts, il va me dire combien d'heures je peux l'utiliser. Ça marche. Heureusement quand même. Et du coup, ok, mon téléphone, je peux le faire charger pendant 26 heures.
Bon, j'aurais peut-être pas besoin de 26 heures. Ça, c'est le setup quand je suis en mode dodo, avec les 2 sièges arrière qui sont rabattus et le siège avant qui est légèrement incliné. Donc ça, c'est juste pour dormir, mais en soi, quand je dors pas, j'ai juste besoin de replier ça vers l'avant. Oh, ça tient tout seul. Je peux remettre le siège là passager si j'en ai besoin. Et là, si j'ai vraiment besoin, il suffit que je décale la batterie à l'arrière et je peux avoir 2 sièges de plus. Et bah franchement, j'ai plutôt bien dormi. Il est 9 h du mat, donc j'ai réussi à faire une presque grasse mat. Quel plaisir le matin. J'ai tout replié un peu à la va-vite parce qu'il faut que j'aille travailler. Du coup, je vais faire un saut dans la vidéo évidemment de 24 heures. On va se retrouver demain matin parce que là, c'est pas utile que je fais pendant que je bosse. Et voilà, le mariage est terminé. Et en fait, on est en Ardèche, plus du côté des Ardèches et non pas des Cévennes. Et hier, les mariés m'ont fait découvrir un endroit qui est absolument magnifique. Et du coup, là, j'avais envie d'y retourner pour prendre des petites vidéos et vous montrer ça. C'est un petit endroit qui est bien caché, qu'il faut préserver. Donc, je ne partagerai pas la localisation exacte ici. Surtout que c'est pas un point de vue du tout touristique, c'est vraiment un petit chemin qui est connu des locaux. Oh, ça souffle! Oh, la beauté! Oh, ça souffle tellement! Je savais pas encore ce que j'allais faire aujourd'hui et demain parce qu'il me reste 2 jours avant de rentrer sur Montpellier. Clairement, je vais explorer ce coin parce que je connais pas du tout. Et c'est une magnifique surprise et j'ai envie d'en découvrir plus. Je sais que c'est un endroit qui peut être assez touristique en plein été, mais je vais essayer de trouver des petits recoins jolis, des petits points de vue. Je vois sur Maps.me qu'il y a pas mal de petits points de vue dans les alentours. Je vais aller faire un petit tour à Vallon-Pont d'Arc, c'est quand même assez connu, même si j'évite les endroits trop touristiques. Je vais y aller juste histoire de voir au moins de mes propres yeux et puis essayer de trouver un bon spot pour ce soir. Si possible, proche d'une source d'eau, parce qu'il faudrait que je teste ma petite douche solaire. Donc c'est parti pour une journée de découverte en Ardèche. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. J'ai quitté l'Ardèche, j'ai fait des très belles découvertes et je suis passée dans le Gard pour me rapprocher de l'Hérault et de Montpellier petit à petit parce que je rentre demain.
mais je voulais absolument faire un petit night spot proche d'un point d'eau. Et en fait j'ai vu qu'il y avait le Gardon qui passait pas loin de là où j'étais. Donc j'ai recherché un spot et j'en ai trouvé un et c'est juste un spot parfait, sincèrement. C'est un spot qui aurait été encore plus parfait avec Joe, clairement, donc je vais le noter celui-là. Et si un jour Joe revient en France, on reviendra avec. Mais c'est juste trop bien, là je suis au bord d'un petit chemin où il n'y a pas du tout de passage. Je pense qu'il y a clairement déjà des véhicules aménagés qui sont passés par là parce que c'est bien plat, c'est aplati et tout, donc je pense que c'est pas... Enfin j'ai pas découvert le spot, mais ce qui est juste ouf, c'est que à 10 mètres j'ai l'eau. J'ai un point de vue sur l'eau, j'ai le coucher de soleil qui va être trop beau par là-bas et je suis dans la nature, au calme, pour le dernier night spot de ce petit road trip. Il en faut pas plus pour faire mon bonheur. Ouh, la lumière fut. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop cosy. Je trouve ça trop chouette. C'est vraiment genre le mini truc de déco gadget. Mais je trouve que ça donne une ambiance beaucoup trop mignonne à la voiture. Bon, c'est pas tout, mais il faut quand même que je fasse le petit bilan de ce gros bijou de technologie. La batterie que j'ai, c'est la EcoFlow Delta. Elle fait 1200 kWh, donc c'est à peu près 100 ampères. C'est quasiment ce qu'on a dans Joe en ce moment. Et les panneaux solaires, j'en ai un de 160 watts et un de 110 watts. Étant voyageuse et nomade moi-même, c'est exactement le genre de produit qui m'intéresse parce que ça permet d'avoir de l'électricité facilement, partout et sur un modèle qui est vraiment simplifié et réduit en taille. On peut l'utiliser vraiment n'importe où. Là par exemple ma voiture elle est à 50 mètres là-bas. J'ai juste eu à transporter la petite batterie jusqu'ici et je pourrais brancher mon ordinateur et travailler au bord de l'eau. Alors je l'ai dit et je le répète parce que c'est important pour moi. Je ne vous pousse absolument pas à la consommation. Je vous partage simplement un produit qui, personnellement, m'est super utile en tant que voyageuse, en tant que digital nomade. Et si jamais vous cherchiez un produit de ce genre, je suis contente de pouvoir vous partager tout ça, de vous montrer comment ça fonctionne. Je vous laisse le lien dans la description pour aller découvrir tous les produits d'EcoFlow. Je les remercie encore une fois de sponsoriser cette vidéo et au passage de contribuer à la réalisation de mes reportages futurs. Donc vraiment, un grand merci à eux. Il est temps de rentrer à la maison, de quitter ce petit spot et de clôturer ce mini road trip dans les Cévennes et en Ardèche. Je pense que le bilan de ce road trip est 100% positif. Je suis trop contente d'avoir pu faire cette micro-aventure et surtout de vous montrer qu'il suffit de pas grand-chose pour s'évader, pour partir à l'aventure, pour vivre des sensations quand même qui sont incroyables à quelques pas de chez nous et même avec un mini aménagement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie à votre tour de partir faire des petites micro-aventures comme ça. Ça me ferait trop plaisir de lire ça dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!
Ciao. Je termine cette vidéo avec ces quelques images que j'adore. Un sentiment simple, pur, qui mélange la liberté et l'amour de la nature, de l'instant présent. Un moment où tu ne penses à rien d'autre qu'à ce calme, ce coucher de soleil, cette belle journée qui vient de s'écouler.